Bonjour à tous et bien amis dégustateurs et donc retour des vins de la semaine et du dimanche après une interruption parce que pendant les fêtes, bon bah d'abord j'ai eu Covid, ensuite j'ai eu gastro, donc bon effectivement dans ce cadre-là, faire des comptes rendus de dégustation, bon alors je fais quand même, hein, vous pouvez aller voir sur le blog, il y a quand même quelques vins que j'ai réussi à goûter entre les gouttes justement. Les gouttes de fièvre. Voilà, ensuite des week-ends un peu chargés, et donc me voilà de retour. Et donc si vous voulez, n'hésitez pas, parce qu'on a quand même goûté quelques vins, alors pas mal de 2021 que je viens de rentrer, que j'ai rapporté de Bourgogne au mois de novembre. Donc ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller sur le blog, hein, le blog Matlebat, si vous souhaitez un peu voir ces 2021. Et ce week-end d'ailleurs, on a poursuivi dans cette idée avec dès 2021, même un 2020 que j'ai pas encore eu dans la série de ceux que je devais goûter rentrer au printemps, et puis même un 2022 que je viens de rentrer. Alors, justement, on démarre. C'est quoi Tess? C'est d'abord ceci. Alors, que des grands classiques de la maison hein, ce week-end. D'abord, un Chassagne-Montrachet de l'ami Thibaut Morec-Aufinet, millésime 2021, et c'est son cru La Romanée. Alors moi, c'est un cru que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense peut-être même mon cru préféré chez Thibaut. Et ma foi, ce 2021, il a tenu toutes ses promesses. Euh, alors, joli nez, très joli nez, joli nez, de fruits blancs, un peu, puis ensuite assez citronné. On a ces belles notes de plutôt bupine amande. On a une petite pointe beurrée brioche très agréable sur un fond effectivement d'amande un peu grillée, mais qui évolue un peu. Allez, pétard, faut bien le dire. Il y a quand même ça qui reste un peu marqué. Allez, c'est mon seul petit bémol sur ce vin. Sinon, très classique, très joli. Mais c'est surtout en bouche où on a une bouche alors plutôt ample, enfin voilà, qui attaque qui est présente dès l'attaque, avec une jolie amplitude. Puis ensuite, bien évidemment, de la fraîcheur, de la profondeur. Hein, on est en 2021, mais il y a une jolie densité. On voit bien qu'il y a de la densité, il y a de la matière. Et par contre, toujours dans ce cru, et c'est ça que j'aime dans ce cru, un côté aérien, délicat, tout en ayant cette densité de matière qu'on retrouve tout à fait dans ce 2021. C'est frais, c'est profond. Voilà, on est plutôt, on va dire, sur les notes citronnées, puis chèvrefeuille, clairement, avec ce petit côté un peu tarte citron, brioche, beurre. Et puis ce fond d'amande grillé, avec un petit côté un peu pétard, oui, un peu pétard grillé, voilà qui reste, hein, puisque même 24 heures après, je l'ai encore. Voilà, belle finale, fraîche, tonique, et avec d'ailleurs une légère amertume saline assez surprenante. Hein, il y a une salinité en fin de bouche. Voilà, avec une légère amertume classe, mais c'est très très réussi. J'ai bien aimé, beaucoup aimé. À part ce petit côté pétard grillé, c'est pas mon truc. Que cette romanée de Thibaut. Ensuite, autre grand classique en tant que domaine de la maison, c'est le domaine Buisson-Charles, et c'est le Pommard en Marot à nouveau 2021. Alors, vin, donc Patrick, Kate et surtout Louis en l'occurrence, et là ma foi, je vais être clair, probablement le plus beau 2021 bu en Bourgogne rouge, bu à date. Très joli nez, très élégant, mais vraiment très grande élégance. Alors on attaque plutôt cerise bigarreau, avec un petit côté sureau aussi. Ensuite on a des belles notes florales, aubépine, pivoine, presque rose séché par moment. Voilà, tout en légèreté, délicatesse, profondeur. Ensuite on a une petite pointe, hein, un peu effectivement ronce sous bois, une petite pointe qui apporte la profondeur. Sur un fond d'amande, de noyaux d'amande avec une légère amertume. Voilà, tout ça est vraiment très joli, très appétant. Ensuite, surtout, belle bouche, ample. Ah oui, pareil, on a ce côté un peu tellurique du pommard, de roche. On l'a aussi en fond, là, avec le noyau. Voilà, et bon. Ensuite, belle bouche. Alors, une bouche plutôt, on va dire, hein, la plupart des 21 que j'ai bu jusqu'à aujourd'hui, je les qualifie plus charnus que corpulents. Là, on est plutôt sur une bouche corpulente. Donc, il y a de la matière. On sent que
Oui, il y a une jolie densité, même si c'est très léger. C'est évidemment très frais, c'est profond, mais là, les tanins sont vraiment très jolis, c'est presque soyeux, ça enrobe bien, ça vient enrober cette fraîcheur et cette profondeur, et donc ça amène un petit côté friand, c'est pas austère du tout, voire même c'est presque acidulé. Donc, premier 2021 où j'ai ce sentiment-là. Voilà, jolie finale, fraîche, tonique. Euh, alors, je dirais pas jusqu'à puissant, mais c'est tonique et une très belle persistance. Toujours sur ce côté cerise, bigarreau, voilà, les notes florales, un peu aubépine, voilà, le côté amande, on a la petite pointe de ronce, et puis ce fond un peu tellurique, roche, voilà, très joli vin que ce pommard Amaro, Sylvia a beaucoup aimé. Ce pommard Amaro 2021 du domaine Buisson-Charles. Bravo Louis, bravo Patrick, bravo Kate. Ensuite, alors là, on change d'univers. Alors, il me restait ça dans la série des Bordeaux 2020 rentrée au printemps, que j'avais pas encore goûté. Je me suis dit, allez, c'est le week-end, là, ça va mieux, tout ça, on va en profiter. Je suis un peu tranquille ce week-end. J'ai ouvert ça, un Saint-Julien, Château, Léoville-Barton, 2020. Bon, autant vous dire que ça n'a absolument aucun sens. Je veux dire, c'est idiot même que d'ouvrir ça. Mais je voulais le goûter. Voilà, moi j'ai des racks de 5 à Bougival. Donc, bah, c'est plutôt que d'avoir une bouteille qui traîne, puis 5, bah, ça me permet de les goûter voilà, tout de suite. Euh, et de faire une idée sur le potentiel du millésime. Donc, que vous dire, si ce n'est qu'on a évidemment un nez encore totalement envahi, marqué de l'élevage en fût, c'est évident. On est sur le cassis mûr, c'est très expressif. Ensuite, on a des lottes un peu lactées, un peu fraises, on a une pointe de vanille. Après arrive plus le côté cèdre, bois de santal, frais, profond, donc ça c'est plutôt très bien. Une petite pointe végétale, alors plutôt poivron rouge grillé au nez. On verra qu'en bouche on est plutôt bourgeon de cassis. Sur un fond évidemment d'élevage qui est encore entre fraise vanille d'un côté et puis un petit côté mocha, voilà. En bouche, donc on retrouve à peu près la même chose. Alors on retrouve surtout en bouche, tout de suite c'est ample, il y a du volume. Voilà, on est en 2020, il y a du volume, ça envoie beaucoup de matière, super tanin soyeux, de la fraîcheur, donc qui donne évidemment un côté très acidulé à la bouche. On est sur le cassis acidulé avec ça. Donc des tanins, je l'ai dit, très soyeux, de la matière, de la fraîcheur. Bref, voilà, ça envoie cette bouche. Et puis une finale donc fraîche, puissante, avec ce côté un peu assez friand, cassis acidulé. On est plus d'ailleurs en bouche, le côté, on est plus sur le côté d'ailleurs cèdre, bois de santal que le côté vanille fraise, clairement. Et le fond est plutôt tabac fumé que mocha. Voilà, même si on a un peu des deux parce que l'élevage est encore très prégnant. En gros, tout ça pour vous dire que surtout, ne l'ouvrez pas, sauf si vous aimez les Bordeaux jeunes, voilà, qui envoient, parce que là, alors vous allez être servi. Et que, oui, bah, pour moi, ce Barton, là, j'ai marqué dans ma cave, c'est 20 ans, quoi. Là, le tarif, c'est 20 ans. Je pense qu'il lui faut au moins ça pour digérer toute cette matière, toute cette fraîcheur, toute cette, voilà, tout cet alcool, ce fruit, même si l'ensemble est très équilibré, il n'y a aucun problème. Mais par contre, voilà, il y a de tout partout. Ensuite, on a ouvert ça, autre grand classique de la maison. Donc j'ai rentré les mains de Michel, donc de Michel Guinglinger, domaine Paul Guinglinger, et ça c'est son Pinot Noir, les Rocailles, et c'est le 2022. Alors, ces derniers temps, j'avais un peu dit, oui, les prix en Bourgogne, bah, c'est sûr que là, vous avez un Pinot Noir à 22 € au départ domaine, les Rocailles, ou 25 €, donc peut-être cette année, c'était 25 € le 2020. Enfin, en gros, c'est le prix d'un joli village dans les années 2000 en Bourgogne. Bon, ben, le truc, c'est que par contre, on n'est pas au niveau village, quoi. Voilà, très joli nez, de cerises, non, je vous dis une bêtise, très joli nez, plutôt fruits rouges, framboise, très framboise, un petit peu de groseille aussi. Bon, pourquoi pas un peu de cerise, mais alors plutôt rouge là, pas la Bigarro, plutôt la Napoléon, si on fait de la cerise là. Ensuite, de jolies notes,
à nouveau de floral, typé pivoine, voire un peu patchouli. Ensuite, on a un petit côté, une petite pointe d'épices presque orange sanguine par moment, sur un fond noyau, un peu cacao, amertume, très légère, classe. Voilà. Ensuite, en bouche, bon, on a une bouche tout de suite ample, très joli tanin soyeux, qui emplissent la bouche. On a de la fraîcheur, c'est droit, voilà, c'est friand. Il y a un petit côté très léger, mais quand même acidulé, donc qui évidemment apporte de la friandise. C'est très élégant, on est donc à nouveau framboise, groseille, les notes florales, pivoine, un peu aussi patchouli, voilà, la pointe un peu plus végétale, ronce, qui se sent en bouche, sur un fond noyau, amande, voilà, très joli, très légère amertume, belle finale, tonique, jolie persistance, bref. Voilà, on a un très joli vin, d'un niveau, pour moi, d'un joli village premier cru en Bourgogne. Et ma foi, je suis bien content d'en avoir rentré une certaine quantité. Ensuite, et pour finir, ce soir, ce soir, on va boire ça. Autre grand classique de la maison, mais cette fois, c'est pas un tout nouveau rentré. Donc, domaine Vincent Pinard à Sancerre, et c'est le cru Grand Chemarin, et nous sommes en 2013. Alors, vin assez étonnant. On n'a pas un nez hyper expressif, on a un nez expressif, qui d'ailleurs, au fur et à mesure, vous voyez, je l'ai ouvert tout à l'heure, là, il y a à peu près 1 heure. Ça y est, là, on commence à trouver les marqueurs de Sancerre, parce qu'au début, on n'en avait pas trop. Donc là, on est sur le fruit blanc, clairement. Ensuite, on a les petites notes citronnées, puis ensuite arrivent les fameux marqueurs un peu buis acacia, légers. On a une petite pointe qu'on a souvent quand même dans ces Sancerres, surtout chez Vincent Pinard, petite pointe de fruits jaunes, presque ananas par moment, très léger, mais qui apporte du coup un petit côté friand, et sur un fond plutôt, on va dire, végétal, voilà, et puis un petit côté quand même résine, cire d'abeille, très joli. Ensuite, on va retrouver tout ça en bouche, avec une bouche droite, tendue, de la fraîcheur, bien enrobée par cette matière, jolie matière, assez large, assez ample. Hein, je dirais qu'entre petit chemarin et grand chemarin, souvent, grand chemarin, c'est un petit peu plus distendu, la matière est un peu plus, voilà. Petit chemarin, souvent, une matière un peu plus précise, un peu plus fine, un peu plus précise. Voilà, belle fraîcheur finale, tonique, et on garde là, pour le coup, tous les marqueurs d'un Sancerre. Donc on est clairement sur le fruit blanc, le citron, on a les notes buis acacia, on a la petite pointe un peu ananas, on a un petit côté floral, et ce fond plutôt, on va dire, plutôt résine, cire d'abeille, voilà. En tout cas, très joli vin que ce Grand Chemarin 2013, et à mon avis, arrivé à maturité, même si pas de quoi se presser, hein, il tiendra encore 5 à 10 ans sans problème. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.